Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de la redécoration de ma chambre. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous mettrai les parties 1 et 2 juste ici. C'est par ici qu'il faut commencer. Elles ont été postées la semaine dernière et la semaine d'avant. Et du coup, aujourd'hui, ça va être tout simplement la suite de ces deux parties-là. On va continuer à redécorer ma chambre. Donc pour vous résumer un petit peu la chose, si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, la semaine d'avant, on a fait tout ce qui touchait à ce mur-là. Donc c'est-à-dire le mur qui se trouve derrière mon lit. Maintenant on va s'attaquer à ce mur là, donc c'est à dire le mur où il y a mon bureau. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a toutes ces décorations au dessus du bureau, donc je vous avais dit que j'allais les retirer et je vais donner un coup de peinture sur les autres murs pour rafraîchir un peu parce que ça fait longtemps que j'habite ici et la peinture n'a jamais été refaite depuis qu'on a emménagé. Je vais tout simplement rafraîchir parce que c'est vrai qu'il y a des petites traces à quelques endroits. Donc pour ceux qui ont vu les autres vidéos, vous savez que la peinture maintenant j'y suis habituée. J'ai fait tout ce mur là qui était à la base gris et du coup là ça va être très simple parce qu'il faut juste passer une couche pour recouvrir les petites traces. Je pense que je mettrai juste 2 couches sur celui-ci parce que comme vous pouvez le voir ici, il y a des traces qui sont un peu plus prononcées que sur les autres. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors la première étape, ça va être de dégager tout ce qu'il y a sur le bureau, sur la commode, de bouger les meubles pour pouvoir accéder au mur, de décrocher tout ce qu'il y a là et la télé aussi. Alors voilà, j'ai retiré tout ce qu'il y avait au-dessus de mon bureau, mais là du coup on passe de redécoration à rénovation carrément. Mon père m'a aidé à retirer ces petits trucs, donc c'est tout simplement ce qui sert à mettre des vis dans le placo. Et quand on a retiré ça, en fait le placo c'est assez fragile et du coup pour les enlever ça a fait des trous tout simplement. Donc il y en a certaines là où il y avait la télé accrochée qui se sont pas mal enlevé, enfin ça a pas fait trop de dégâts, mais il y en avait certaines comme ça qui ont fait des grosses catastrophes. Du coup on va devoir acheter du mastic pour reboucher les trous avant de pouvoir passer à la peinture. Donc ça va être quand même une sacrée étape. On a rebouché les trous, donc pour le moment ça donne ça. Maintenant il faut laisser sécher pendant 4 heures. Ensuite sur le pot il y a marqué qu'il faudra prendre, vous savez avec le papier pour poncer, enfin l'espèce de petit papier avec les grains pour rendre la surface bien plate. Et ensuite avec la peinture ça devrait tout recouvrir, enfin je l'espère. Donc du coup pour ça on a utilisé ça. Donc c'est de l'enduit allégé de rebouchage. Ils disent que ça peut reboucher les trous jusqu'à 5 cm de profondeur et après ça donne ça. Donc maintenant il reste plus qu'à attendre. Alors là en attendant que ça sèche parce qu'il reste un peu plus d'1 heure, je vais aller à une pépinière qui est à côté de chez moi pour acheter des petits cactus. Je vais les mettre sur une des étagères que je vais mettre au-dessus de mon bureau. Je vous montrerai ça plus tard. Et du coup voilà, donc je vous filme quelques petites images là-bas et ensuite je vous montrerai quand je reviens.
Alors je viens de revenir de la pépinière, du coup voilà les 3 petites plantes que j'ai choisies. Donc il y a un cactus et 2 petites plantes grasses et en fait je vais les mettre sur cette étagère. Donc j'ai acheté ces 2 petites étagères chez Maison du Monde, donc j'ai prévu de les accrocher au-dessus de mon bureau. Donc sur celle du haut je vais mettre des petits cadres comme ça. J'ai fait un assortiment de cadres avec des petites affiches que j'ai trouvées sur Pinterest et ensuite sur celle du bas je vais mettre les 3 petites plantes parce qu'en fait elles sont assez étroites, donc pour les cadres c'est parfait parce que du coup comme vous pouvez le voir il y a le petit rebord qui revient comme ça et on peut les poser comme ça, les appuyer contre le mur et ils ne tombent pas. Donc il fallait que je trouve quelque chose d'assez étroit pour pouvoir rentrer là et la meilleure chose que j'ai trouvé c'était les petits cactus. Alors par rapport au trou là il reste 28 minutes, donc j'ai essayé de toucher légèrement pour voir ce que ça donne. Du coup là sur les rebords c'est sec, par contre au milieu où il y avait les gros trous c'est encore assez mou. Du coup ce que je pense que je vais faire c'est que je vais laisser sécher toute la nuit parce que là il est déjà 18h15 et du coup la luminosité commence à baisser, surtout qu'il s'est mis à pleuvoir et il y a des gros nuages gris, donc la luminosité n'est pas top et idéalement pour faire la peinture il faut que la luminosité soit bonne pour que je puisse voir le mur pour pas faire de traces, enfin voilà. Du coup je laisserai sécher toute la nuit et je m'attaquerai à la peinture demain et voilà je pense que ce sera le mieux à faire. Alors voilà la nuit est passée, là je vous retrouve, il est 11h, je viens de regarder, ça a bien séché. Donc maintenant on va pouvoir poncer avec ce papier là pour rendre la surface bien lisse. Donc pour vous montrer un petit peu, bon niveau texture ça a pas trop changé, c'est juste que hier quand je touchais c'était mou et maintenant c'est bien dur, vraiment comme le mur. Du coup bah, il suffit juste de poncer par dessus pour unifier le tout et rendre ça plus homogène. Alors voilà ce que ça donne, je pense que vous pourrez pas vous en rendre bien compte à la caméra mais c'est vraiment bien lisse, la surface est complètement différente. Du coup j'ai commencé avec celui-là comme je vous ai montré mais il n'y avait pas assez de grains, il s'usait trop vite et ça marchait pas super bien et après j'ai trouvé ça, donc c'est pareil le même principe sauf qu'il y avait un petit peu plus de grains et du coup ça marchait beaucoup mieux, donc j'ai fait avec ça. On va pouvoir passer à la peinture. Alors je viens de terminer la première couche sur le premier mur, donc ça a quand même très bien recouvert, surtout les parties que j'ai rebouchées. Franchement je pensais pas qu'elles allaient être aussi bien recouvertes dès la première couche. Par contre comme je vous disais sur ce mur là il va falloir bien une deuxième couche parce qu'il reste quand même des traces assez visibles, mais bon ça de toute façon je m'en doutais. Du coup là il va falloir laisser sécher pendant 4 heures comme j'avais fait pour mon mur celui-ci avant de pouvoir mettre la deuxième couche. En attendant je vais faire ce mur là et ce mur là, donc ceux-là je pense qu'une couche suffira parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces et voilà. Alors je viens de terminer le second mur, donc comme je vous disais une couche a largement suffi parce qu'il n'y avait pas du tout de traces, enfin juste quelques-unes mais très légères. Voilà pour celui-là, maintenant il ne reste plus qu'à attendre qu'il sèche complètement. Maintenant je vais passer au dernier mur. Alors je viens de terminer de peindre ce mur entièrement. Du coup ça y est, j'ai terminé tous les murs pour ce qui est de la première couche. Pour lui pareil, je vais pas mettre de seconde couche. Les petites traces qu'il y avait ont bien été recouvertes, donc la deuxième couche n'est pas nécessaire. Maintenant je vais faire une pause parce qu'il faut que j'attende que ce mur finisse de sécher avant de pouvoir appliquer la deuxième couche. Voilà, c'est tout ce qui reste à faire et ensuite ce sera terminé et on pourra passer au séchage complet qui est 12 heures. Donc pour ça je ferai comme la dernière fois, je laisserai poser toute la nuit et je raccrocherai ce qu'il y a à raccrocher etc. demain matin. Alors ça y est, je peux enfin passer à la deuxième couche de ce mur là, donc c'est parti. Et
voilà, j'ai de la peinture dans les cheveux, bref je disais, et voilà c'est terminé. Je viens de poser la deuxième couche, donc ça a bien tout recouvert. Cette fois-ci on ne voit vraiment plus aucune imperfection, trace, marque, tout ce que vous voulez. Donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche. Je vais laisser sécher toute la nuit comme la dernière fois et je vous retrouve demain matin pour remettre tout en place et faire la déco, parce que là actuellement voilà à quoi ressemble ma chambre. Il y a mon bureau, la commode, enfin tout au milieu, c'est une catastrophe. Donc j'ai vraiment hâte que ça aille sécher pour pouvoir tout remettre en place. Alors ça y est, j'ai laissé passer la nuit, donc tout est bien sec maintenant. Du coup je vais pouvoir remettre les choses à leur place. Donc j'ai déjà remis la commode, maintenant il faut que je bouge le bureau. Mais avant ça je vais commencer par raccrocher la carte à l'endroit où elle était. Et on va commencer à faire la déco. Alors voilà pour la carte, elle est raccrochée. Maintenant il ne me reste plus qu'à remettre les petites punaises. Cette carte je l'avais achetée sur le site Miss Wood, donc c'est un site espagnol il me semble, qui fait toutes sortes de cartes comme ça en liège. Et en fait le principe est simple, vous avez Places to Go, donc les endroits où vous voulez aller, et Already Been, donc les endroits où vous avez été, et vous mettez donc les punaises aux endroits où vous avez été. Je trouve le principe super sympa, du coup voilà. Alors du coup là, comme je vous ai montré, j'ai remis ça en place, j'ai refait un petit peu la déco. Je sais pas encore si je vais laisser exactement comme ça. Après j'ai remis le bureau en place. Maintenant il reste à refaire la déco de la commode et du bureau. Le problème c'est que il faut que j'attende que mon père revienne du travail pour qu'il m'aide à accrocher la télé et les deux petites étagères qui vont aller au-dessus du bureau, parce que il faut faire des trous. En fait il faut mettre des vis à placo, je crois que ça s'appelle. Donc c'est ce qu'il y avait avant, c'est tout simplement ce petit truc là avec une vis. Du coup je peux pas le faire seule, donc il faut que j'attende pour ça. Du coup en attendant je pense que je vais commencer à refaire un peu la déco. Je vais juste sortir la télé du milieu et ensuite une fois que mon père sera rentré on pourra accrocher tout ça, parce qu'en fait la télé était déjà accrochée, il y avait déjà les trous qui étaient faits. Le problème c'est qu'il y avait eu un petit problème, il y avait comme du placo qui s'était arraché, les vis ne tenaient plus très bien, donc c'était pas très sûr. On avait peur que la télé tombe, donc on a préféré reboucher les trous pour en refaire de nouveau plus proprement. Donc c'est pour ça que on a enlevé les trous tout simplement. Et voilà. Alors comme je vous l'ai montré, j'ai bien avancé la décoration du bureau. Maintenant il ne reste plus qu'à accrocher les étagères et la petite grille en fer pour que ce soit terminé. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Du coup là j'ai remplacé ma lampe de bureau qui était grise par celle-ci. C'était, si vous vous souvenez bien, ma lampe de chevet. Donc j'ai mis simplement ça, un petit vide-poche on va dire, avec ce petit truc
pour garder des papiers. Après ça, c'est une petite boîte où je range tout ce qui est stylo, etc. Je vous avais donné l'astuce de la boîte comme ça dans ma vidéo rangement que j'avais fait pendant le confinement. Je vous avais dit que je trouve les pots à stylo moches parce que ça fait un peu désordre. Du coup, j'aime bien ranger tout ça dans une boîte, au moins ça fait toujours ordonné. Et ensuite, ici, j'ai mis un petit plateau que j'ai eu dans My Little Box. C'était la box d'avril, il me semble, avec cette petite déco, une petite bougie et des sortes d'épis de blé, on va dire, et un petit cadre comme ça. Et ça, ce que vous m'avez vu découper, c'est des petites citations et des petites images que j'ai trouvées sur Pinterest. Et en fait, je vais m'en servir pour les mettre sur la grille en fer pour faire une sorte de vision board avec des citations motivantes, des petites images. Après, je vais rajouter des photos et tout parce que pour le moment, elle ressemblait à ça, mais j'aime plus trop comment elle est. Du coup, je vais la refaire complètement et après, elle sera accrochée. Ah oui, parce que je vous ai pas expliqué en fait ce que ça va donner. Du coup, ce que j'ai en tête, c'est de mettre la grille sur le côté et ensuite les étagères une au-dessus de l'autre juste ici. Du coup, ben voilà. Et voilà le résultat. Donc j'ai accroché toutes les petites citations que j'ai trouvées sur Pinterest. Ensuite j'ai rajouté ça de ma boutique Celiana avec une petite photo de la première collection parce que je trouve que c'est un bon souvenir. Ensuite j'ai une photo avec ma meilleure amie. Ça c'est mes petits calendriers que vous pouvez retrouver sur mon blog que je fais tous les ans. Ensuite il y a une photo avec mes parents et ma soeur. Ça c'est une photo que je trouvais jolie du coucher de soleil chez moi. Et du coup voilà. Je viens de terminer la déco du vision board comme je vous disais et là je réfléchissais et une question se pose. Donc maintenant ça donne ça en sachant que le vision board va bien sûr être accroché au mur donc il sera quelques centimètres plus haut et je me dis que comme ça fait pas encombrer, c'est assez joli, ça fait épuré et j'aime bien au final parce qu'au départ je vous disais j'avais prévu de mettre le vision board un peu plus décalé sur le côté là avec les deux étagères une au-dessus de l'autre par ici. Mais je me dis est-ce que ça va pas faire trop en sachant que là au niveau des prises il y a aussi la télé à prendre en compte qui arrive à peu près jusqu'ici. Donc j'ai peur que ça redevienne encore encombrant comme ce que j'avais avant et c'est ce que je veux à tout prix éviter. Donc je me dis est-ce que je ne laisserai pas ça comme ça et à la place je mets les deux étagères en quinconce ici. Ici avant il y avait ma petite plante suspendue accrochée mais en fait quand je l'ai décrochée pour repeindre ce mur je l'ai accrochée ici juste le temps de... Et avec ma soeur on s'est dit que ça faisait super joli parce que là elle est vraiment bien suspendue et du coup bah, j'ai décidé de la laisser là. Donc ici j'ai rebouché le trou où elle était et je comptais trouver une nouvelle décoration à mettre ici. Mais je me dis pourquoi ne pas mettre les étagères et laisser simplement le vision board ici. Donc voilà, je sais pas trop. Avant de prendre ma décision, je vais commencer par faire la déco de la commode. Comme ça me permettra de mieux visualiser. Et ensuite, si vraiment je mets les étagères ici, je pourrai voir ce que ça donne avec tout ce qu'il y aura sur la commode. Donc je vais faire ça maintenant. Bon, voilà à quoi ça ressemble pour le moment. J'ai pas trop changé la déco, c'était à peu près pareil. Donc voilà. Et je réfléchis encore pour ce qui est des étagères. Bon, gros fail. Et là, je vais vraiment avoir besoin de votre aide. S'il y a des gens qui sont bricoleurs ou qui s'y connaissent en bricolage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc, je vous explique. Là, on a commencé à essayer à mettre les vis pour accrocher la télé. Donc on a utilisé des vis comme ça. Donc c'est censé se rentrer dans le placo pour permettre au truc de tenir. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a des barres de fer
partout derrière. La télé, vous voyez, il y a encore les petites traces là. Elle était accrochée ici à ces 4 trucs avant à l'aide de ça pour pouvoir la bouger sur le côté. Et ça allait. En fait, le truc il tenait, mais on avait peur que ça tombe à un moment parce qu'on voyait qu'il était pas bien plaqué contre le mur. C'est pour ça que mon père a préféré qu'on rebouche les trous et qu'on le refasse plus proprement pour que ça tienne vraiment bien. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Le truc c'est que là on a essayé d'abord de le planter ici, mais ça tombe sur une barre en fer. Ensuite on a essayé de le faire juste en dessous des trous précédents et ça tombe aussi sur une barre en fer et ça marche pas. Et quand on essayait d'enlever les trucs, donc les vis, ça commençait à arracher le mur et à faire des gros trous. Donc c'est pour ça qu'on a dû remettre ça, vous savez, dont je me suis servi l'autre jour pour reboucher tous les trous. Donc demain je vais devoir encore passer une couche de peinture. Là on en a remis parce qu'il y avait les trous qui étaient pas bien nets de l'autre jour, donc pour que ce soit un peu mieux. Mais bref, donc au final je ne peux pas accrocher la télé parce que ça fait ça, et à moins de trouver une solution je ne peux pas la raccrocher. Et ensuite pour ce qui est de mes étagères, peu importe si elles sont là ou là, j'ai peur que ça fasse le même problème que la télé parce que bien entendu c'est le même mur, donc j'ai peur que ça tombe aussi sur des barres en fer et que ça fasse plein d'autres trous, et j'ai pas envie que mon mur ressemble à un gruyère. Donc voilà, je sais pas quoi faire. Si vous avez des solutions ou des astuces ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'aiderait beaucoup parce que là je vous avoue que je suis un peu perdue et que du coup je pourrais pas finir complètement ma déco parce que je sais pas trop quoi faire. Donc pour ce qui est du vision board ça va parce que c'est pas lourd, donc je pourrais l'accrocher tout simplement avec des clous, et les clous vu que c'est petit ça pose pas de problème. Mais ensuite pour ce qui est des étagères, vu qu'il va y avoir des cadres dessus, c'est quand même un petit peu lourd, donc j'ai peur qu'avec de simples clous ça tombe. Donc je sais pas quoi faire du tout. Du coup là ça m'énerve parce que je pensais finir ma déco aujourd'hui, mais au final je peux pas la terminer. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis ou quoi parce que là je suis totalement perdue. Du coup je vous laisse avec les photos avant après. Ça ne sera pas le résultat totalement final parce que du coup il manque la télé et les possibles étagères si je les mets un jour, mais ça sera un résultat provisoire. Et de toute façon j'ai prévu de faire un room tour pour vous montrer vraiment une fois que tout sera bien terminé. Du coup c'est ici que se termine cette vidéo, même si c'est pas totalement terminé et que je vous laisse avec tout ce bordel et ce gros échec. Mais comme je vous disais, je vous ferai une vidéo room tour où je vous montrerai vraiment toute la chambre en détail une fois que tout sera bien terminé. Donc normalement si tout se passe bien, j'avais prévu de la faire dans 2 semaines. Du coup je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo. Je vous ferai une update à ce moment là, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, je vous le mettrai juste ici, comme ça je vous tiendrai au courant tout au long de la semaine et vous pourrez voir des photos plus en détail de la déco parce que j'en ai déjà posté quelques-unes. J'ai aussi fait une story à la une décoration où je vous mets des petites stories avec des détails et enfin je vous dis où j'ai acheté tel truc, enfin bref voilà, c'est tout par rapport à la décoration. Donc si ça vous intéresse vous pouvez retrouver tout ça sur mon Insta. Du coup à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.